nous avons l'intelligence, nous avons la capacité, nous avons la volonté. Donc on est prête à tout faire et je pense que les femmes mauritaniennes aussi, elles sont très braves. Ou même quand j'allais en ville, parfois en uniforme, les gens me voyaient, eh, Mara, لابسة tenue. J'ai intégré l'armée en 2003, juste après avoir fini mes études de médecine générale. C'était un peu grâce à mon père, Allah yarhamou, colonel Cham El-Haj, qui insistait beaucoup pour laisser quelqu'un dans l'armée et il pensait que je ferais l'affaire. Donc il a fait les démarches pour que j'intègre l'armée et aujourd'hui je l'en remercie beaucoup parce que c'est un choix que je n'ai pas regretté. J'ai été la première femme à entrer à l'EMIA. C'était vraiment extraordinaire pour tout le monde parce qu'il n'y avait jamais eu de femme à l'EMIA et j'ai su montrer que la femme, elle pouvait aussi bien faire que les hommes. Et ça a été une bonne expérience et un bon début parce qu'après moi, il y a d'autres femmes qui sont aussi venues à l'EMIA pour faire leur formation militaire. On a vu que c'était possible et ça a été fait. Quand j'étais au lycée, je savais déjà ce que je voulais faire. C'est venu très tôt. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de jeunes, c'est difficile pour eux de choisir leur carrière. Mais moi, je savais que je voulais être médecin. C'est vrai que mon père, il aimait beaucoup les études. Il parlait beaucoup du fait d'être médecin ou professeur ou avocat, ce genre de choses. Et peut-être que ça m'a un peu influencé, mais j'ai toujours aimé la médecine. Donc quand j'étais en terminale, j'ai fait la terminale D, j'ai décidé que voilà, je voulais être médecin. Et ça a toujours été ma passion, être médecin, soigner. Et ensuite, quand j'ai fait la médecine générale, j'ai voulu faire la gynécologie parce que je voulais aider aussi les femmes. Parce que partout dans le monde, les femmes, elles sont marginalisées, elles souffrent et elles ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'elles. Et ça a toujours été pour moi très important, ce métier-là. Non seulement être médecin, mais aussi s'occuper de la femme, qui est la base de la vie. Quand j'ai intégré l'armée, je suis d'abord venue ici, j'ai consulté avant même d'aller faire ma formation militaire. Donc je connaissais déjà bien l'hôpital, le fonctionnement, tout ça. Et quand je suis revenue après ma formation de spécialité, je suis depuis 2010 le chef de service de la gynécologie obstétrique et ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours fait mon travail, j'espère convenablement, vis-à-vis de mes chefs et je n'ai jamais eu de problème particulier. Quand je faisais la chirurgie au bloc opératoire, on m'a toujours bien accueilli là-bas et aussi dans mon service. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, de soucis dont une femme pourrait se plaindre. J'ai toujours été traitée normalement, comme un médecin, tout simplement. Les gens m'ont toujours été contents de me voir. Il y en a qui étaient contents. Et peut-être les hommes, parmi les militaires, il y en a qui sont surpris, qui étaient surpris au début, comme j'étais plutôt seule pendant un bon bout de temps avant que les autres femmes n'arrivent. Donc quand on me voyait à l'état-major ou même quand j'allais en ville, parfois en uniforme, les gens me voyaient, eh, Mara, لابسة tenue. Donc c'était un peu étonnant pour les gens parce que je ne me montrais pas beaucoup aussi, j'étais plutôt discrète. Et donc quand les gens me voyaient, ils étaient surpris et voilà. Mais ils étaient quand même contents et il y en a qui me disaient, j'aimerais bien que ma fille fasse l'armée, j'aimerais que ma fille soit comme toi. Donc ça a toujours été accueilli positivement. Maintenant, les gens sont de plus en plus informés, les esprits sont plus ouverts et on voit que surtout que les femmes dans l'armée, c'est surtout dans le domaine médical, dans le domaine de l'administration, ce n'est pas des domaines qui font peur que n'importe quelle femme pourrait faire, même si elle n'est pas militaire. Et donc non, c'est de plus en plus accepté les femmes qui portent l'uniforme. Et je pense même qu'on peut maintenant aller à une étape supérieure parce qu'on peut faire plus qu'être juste médecin ou dans l'administration, on peut être dans la communication, on peut être logisticien.
On peut être conducteur de drone, par exemple, ça c'est sans danger, entre parenthèses. Donc voilà, donc la femme, elle peut prétendre à avoir beaucoup plus de place maintenant dans l'armée que ce qu'elle a. Elle ne doit pas seulement être cantonnée à soigner ou à être dans l'administration. Ce serait une bonne évolution en tout cas, et je sais que les femmes, elles sont prêtes. C'était une chance pour moi, je dois dire, c'est une chance pour moi d'être militaire et d'avoir dès le début travaillé ici dans l'hôpital militaire, parce que les militaires, c'est avant tout caractérisé par la discipline. Et ça, c'est très important. La discipline, faire son travail correctement, c'est vraiment important pour moi. Je ne pense pas que j'aurais pu vraiment bien évoluer dans un milieu civil, donc je dois dire que c'est une bonne chose, ça s'est bien passé pour moi ici. Mon message pour les femmes, c'est que il faut dire, les Anglais disent sky is the limit, donc voilà, on peut tout faire. Nous avons l'intelligence, nous avons la capacité, nous avons la volonté, donc on est prête à tout faire, et je pense que les femmes mauritaniennes aussi, elles sont très braves, et il y a un grand changement des mentalités, et on peut exercer dans tous les domaines. Et comme je le disais tout à l'heure, dans l'armée, maintenant, on est plutôt cantonné dans le domaine administratif et médical, mais qu'on peut faire beaucoup plus. On peut être dans la logistique, on peut être même dans l'armement, pourquoi pas. Et vraiment, je pense qu'on ne doit plus créer des cases et limiter les femmes. C'est vrai, elles ont aussi leur rôle biologique à jouer, c'est des mères, voilà. Mais aussi, elles peuvent aussi prétendre à avoir des carrières. Elles réussissent aussi bien, sinon mieux que les hommes, parce que je pense qu'elles sont plus attentionnées, elles savent que c'est un défi pour elles, et donc elles ont à cœur de bien faire leur travail. Donc je pense qu'il faut ouvrir les portes et faire confiance aux femmes.